Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de Gary est-il amoureux de Zoé, Sabri passe en conseil disciplinaire, Game Over pour Rose et Mathéo le Cupidon de l'Institut. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Gary est-il amoureux de Zoé? Gary, Thelma et Mathéo sont en pleine séance de révision de cours. Soudain, Thelma ne peut plus contenir sa curiosité. Elle demande franchement à Gary ce qu'il se passe avec Zoé. Elle et Mathéo ont bien vu que les deux amis d'enfance étaient en froid depuis quelque temps. Si Gary se montre d'abord réticent à l'idée de se confier, il finit par tout leur raconter. Zoé lui a avoué qu'elle avait des sentiments pour lui. Gary leur explique que sous l'effet de la surprise, il n'a pas su comment réagir avec elle. Dans le parc de l'Institut Auguste Armand, Mathéo, Thelma et Gary se creusent les méninges pour réviser leur cours comme il se doit. Et Gary demande à Thelma quel type de riz peut-on utiliser pour faire un risotto. La jeune femme connaît son cours sur le bout des doigts, alors cette petite question ne représente aucune difficulté pour elle, et elle lui donne les 3 types de riz existants avant d'elle aussi poser une question à son amie. Mais sa question n'a pas grand chose à voir avec le cours, car elle demande à Gary ce qu'il se passe avec Zoé, et bizarrement le concerné n'a pas beaucoup de connaissances quand il ne s'agit pas de l'Institut. Mais à force d'être cuisiné par ses camarades, Gary leur avoue qu'il s'est bien passé quelque chose avec Zoé, car elle lui a avoué qu'elle était amoureuse de lui alors qu'ils discutaient tranquillement dans la serre du potager. Le problème, c'est que le jeune homme n'a pas le courage d'aller discuter sérieusement de cette situation avec Zoé, sauf que Thelma et Mathéo lui font comprendre qu'il ne peut pas la laisser sans réponse, d'autant que même s'il a du mal à l'avouer, Gary ressent lui aussi quelque chose pour elle et il va devoir lui dire s'il ne veut pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Sabri passe en conseil disciplinaire. L'heure du conseil disciplinaire de Sabri a sonné. Le jeune homme est accusé d'avoir administré l'application Ose et d'être donc responsable des défis et de leurs conséquences à l'Institut. Cependant, Sabri ne veut rien avouer. Il assure au corps professoral qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Les chefs Clotilde Armand et Benoît Delobel ont du mal à le croire. Après les révélations de Jasmine, tout semble accuser le jeune cuisinier. Sabri va-t-il réussir à échapper aux sanctions qui lui sont destinées? Dans le bureau de la direction, l'heure est au conseil de discipline et le chef Delobel prévient une dernière fois le jeune Sabri que rester silencieux face aux accusations ne va pas du tout plaider en sa faveur. Mais Sabri est quelqu'un de déterminé et il fait comprendre à son directeur qu'il n'avouera jamais quelque chose qu'il n'a pas fait. Sauf que Delobel lui rappelle tout de même que Jasmine l'a vu quelque chose sur son ordinateur et pour lui c'est clair, c'est lui qui lançait les défis Ose. Ces accusations ne fonctionnent toujours pas car Sabri explique qu'il était bien en train de coder mais dans le seul but de trouver qui est l'administrateur de l'application. Et s'il a fermé son ordinateur quand Jasmine l'a surpris, c'était uniquement pour éviter qu'elle ne l'accuse à tort. Malheureusement, le directeur et Clotilde ne croient toujours pas à sa version des faits, mais Olivia en a marre de toutes leurs questions à charge et elle tente de défendre tant bien que mal son pauvre filleul qui se trouve dans une très mauvaise position. Mais on peut dire que le vent finit par tourner pour Sabri car Antoine reçoit soudain un message de l'hôpital le prévenant qu'il y a un problème avec Pénélope, ce qui oblige la direction à mettre provisoirement un terme à ce conseil de discipline. Game over pour Rose. Delobel a une grande annonce à faire. Il a réuni tous les élèves de l'Institut pour leur annoncer la bonne nouvelle. L'administrateur d'Os est enfin dénoncé. Ainsi, les cours vont enfin pouvoir reprendre au plus grand bonheur des élèves. Cependant, le répit va être de courte durée. Les étudiants ont à peine le temps de se réjouir que leur sonnerie de téléphone s'emballe déjà. C'est un nouveau défi Ose. Alors que les élèves de l'école de cuisine vaguent à leur occupation dans l'amphithéâtre du parc, ils se stoppent net en voyant leur directeur Delobel les rejoindre. En effet, Benoît les a réunis pour leur faire une grande annonce et pour cause, l'administrateur d'Os est enfin dénoncé. Le directeur leur promet qu'il aura de lourdes sanctions en conséquence. Cela permet aussi au directeur d'annoncer à ses élèves que les cours de cuisine peuvent donc reprendre. Mais alors qu'il leur rappelle qu'ils ont intérêt à se tenir à carreau jusqu'à la fin de l'année, tous les téléphones portables des élèves sonnent en même temps comme pour annoncer un nouveau défi. Et en effet, un nouvel administrateur semble sévir et il vient tout juste d'envoyer un nouveau défi qui consiste à dire à Delobel qu'il aille se faire voir, ce qui forcément fait beaucoup parler entre les élèves et finit par interpeller le directeur de l'Institut. En empruntant le smartphone d'une élève, Benoît prend donc connaissance de ce fameux défi et même s'il vient juste de relancer les cours de cuisine, il revient sur son choix en prévenant les élèves que les cours reprendront une fois qu'il aura trouvé ce deuxième administrateur. De quoi décevoir tous les étudiants. Enfin, la semaine prochaine, Mathéo le Cupidon de l'Institut. Depuis les surprenantes révélations de sa meilleure amie Zoé, Gary ne sait plus où il en est. A-t-il des sentiments amoureux pour celle qu'il voit depuis des années comme une simple copine? Le jeune homme doute. Heureusement, Thelma est là pour l'aider. Selon elle, il y a des signes corporels qui ne trompent jamais quand on est amoureux. Avec l'aide de Mathéo, Gary accepte de se prêter au jeu et d'observer les réactions de son corps. Validera-t-il toutes les étapes du test de l'amour? Encore dans le parc de l'Institut Auguste Armand, notre trio Gary, Mathéo et Thelma ont fait des recherches très sérieuses
sérieuse sur l'amour. Et Thelma a de son côté compris qu'il y a des signes qui ne trompent pas lorsque l'on est amoureux. Elle propose alors à Gary de faire le test avec lui pour voir comment il réagit quand on lui parle de Zoé. La jeune femme a en effet découvert que quand on a des sentiments pour quelqu'un, nos mains deviennent tout de suite moites. Et même s'il est dans un premier temps réticent, Gary accepte de fermer les yeux et de tenir les mains de Matteo pour voir si Zoé lui fait de l'effet. Malheureusement, ces tests soi-disant scientifiques selon Thelma ne semblent pas vraiment fonctionner sur Gary qui ne réagit absolument pas et qui prend tout ça à la rigolade. Le problème, c'est qu'alors qu'il explique en rigolant à Thelma et Matteo que regarder une photo de Zoé en maillot de bain ne va rien changer, il réalise que Zoé se trouve en personne derrière eux et qu'elle vient d'entendre des choses très blessantes venant de la bouche de celui qu'elle aime. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous... Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Éloi, merci à tous, passez une très belle journée.